Ouf. D'accord, bon, on va commencer du coup. Anne-Sophie, tu fais un coucou de la main, c'est ça? Ok, bienvenue à tous. En tout cas, merci d'être là ce matin. Ça fait plaisir de vous voir. Donc, on va passer un petit moment ensemble sur la vidéo et les réseaux sociaux avec un titre ultra vendeur, le duo gagnant. Bam, bam. Donc, voilà, je me suis vraiment creusé les méninges pour trouver un titre aussi sophistiqué. Mais en fait, on va voir qu'effectivement, c'est un titre un peu vendeur, mais c'est un titre aussi qui sonne comme une évidence, ce que je vais vous montrer un petit peu ce matin. Et avec l'idée derrière de vous donner envie aussi à utiliser ce format pour vos réseaux sociaux, pour vos actions de communication, quelles qu'elles soient. Alors, je vais commencer tout de suite par partager mon écran. Comme ça sera fait. Je vais me mettre sur la présentation. Si je la mets en grand, normalement, vous devriez mieux voir. Tout va bien? Faites-moi un petit pouce comme ça si c'est bon. Nickel, c'est parfait. Putain, on n'a jamais fait un Shifumi comme ça. Non, bon, bref, passons. Alors, donc, vidéo et réseaux sociaux, l'audio gagnant. Alors, peut-être ce qu'on va faire vite fait, histoire qu'on fasse tous un petit peu connaissance, parce que je pense qu'on est tous un petit peu dans la région, et puis ça peut créer des petites synergies. Petit tour de table express, qui vous êtes? Est-ce que vous faites? On fait ça express, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est toujours sympa de savoir un petit peu qui fait quoi. Qui va? Allez. Allez. Donc, Grégoire Gac, je travaille au sein de Sud Mayenne Tourisme, qui est la structure qui regroupe le pays de Cran, le pays de Château-Gontier, le pays de Mélégré. Donc, je suis en charge notamment des réseaux sociaux, du SIT, et puis un petit peu d'accueil aussi. Et voilà. D'accord, merci. Allez, on enchaîne. Isabelle David. Donc, je travaille avec Marina Dubois à Grand Patrimoine de Loire-Atlantique. Grand Patrimoine de Loire-Atlantique, c'est un service du département qui regroupe le château de Clisson, le château de Châteaubriand, le domaine de la Garenne-le-Maux, les Folies Siffet et quelques autres sites patrimoniaux du département. Et je suis en charge, moi, de la communication de ces sites. Ok, très bien. Merci Isabelle. Allez, on enchaîne. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, donc je suis Léonie Devouge, je suis responsable de l'Office de tourisme Baugeois-Vallée, donc c'est dans le nord-est de l'Anjou. Et donc on a Instagram, Facebook, etc. comme réseaux sociaux, et on utilise parfois la vidéo, voilà, et je voudrais savoir si on se débrouille pas trop mal ou si on a encore beaucoup de choses à faire, à améliorer. Voilà. D'accord, c'est bien. Déjà, tu l'utilises. C'est chouette. On l'utilise un peu, oui, tout à fait. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, bonne nouvelle pour tout le monde. Plus on en fait, plus on s'améliore. Donc, voilà, il y a de l'espoir. Ok. Après. Vous m'entendez? Très bien. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Marina. Je travaille avec Isabelle David à Grand Patrimoine de Loire-Atlantique et je suis en contrat d'alternance en tant qu'assistante communiquée, plutôt sur les missions de réseaux sociaux, donc des Facebook de Château de Clisson, Château de Châteaubriand et domaine de la Garenne-le-Maux et l'Instagram de Grand Patrimoine. D'accord. Et tu vas rester combien de temps au sein de la structure? Là, ça fait 1 an que je suis là et mon contrat est jusqu'à septembre prochain. D'accord, ok, très bien. Donc, tu auras le temps de faire plein de vidéos, c'est cool. Exactement. Ok. Alors, qui s'est pas présenté? Moi, je ne me suis pas présentée, donc je suis Allez. Marine. Je suis arrivée la semaine dernière à l'Office de tourisme de Vignoble de Nantes en tant que community manager. Donc, Alors, est-ce que c'est moi ou je t'entends pas trop bien? c'est mieux là? Yes. Ah, voilà, c'est le micro qui était caché. Donc, je disais, je suis Marine, je suis arrivée la semaine dernière en tant que community manager à l'Office de tourisme du Vignoble de Nantes. Donc, on est basé à Clisson. Et donc, voilà, je me forme, j'arrive, je découvre et je suis là pour renforcer l'équipe de communication qui était composée de 2 personnes et ils avaient besoin terriblement de quelqu'un sur
les réseaux sociaux en particulier. Eh ben, écoute, super. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, tu arrives toute nouvelle dans le service, donc c'est cool. Voilà, c'est ça. Ouais, ok, très bien. Merci à toi. À qui nous manque? Bonjour. Oui. Bonjour, donc je suis Corinne Mougenot. Donc moi, je suis propriétaire d'un gîte en Haute-Saône et de chambres d'hôtes en Mayenne. J'avais fait l'année dernière, j'avais suivi les webinaires en avril avec toi, Dominique, concernant Instagram, les réseaux sociaux et tout ça. D'accord. Je continue fidèle voilà, à e-academy. C'est bien. Est-ce que tu as mis en pratique plein de choses depuis? Oui, quand même, oui, ça m'a beaucoup aidé, même si je ne suis pas encore une pro, mais bon, j'ai appris beaucoup de choses et le fait qu'il y ait toujours, comment dire, que je puisse toujours aller sur le groupe Facebook, donc ça m'aide de temps en temps, je vais piocher un petit peu. Ok, super. Écoute, bienvenue à toi, Corinne. Alors, qui c'est qui nous reste? Donc, nous, l'équipe de l'Office du tourisme de la Ferté-Bernard, dans la Sarthe. Donc, avec Sandrine, Emma et moi-même, Sophie. Et moi, notamment, je gère les réseaux sociaux du coup de l'Office, donc page Facebook et Instagram. Ok, bah bienvenue à vous, Lotte, en force. Alors, Liliane, peut-être? Oui, bonjour. Donc, je suis Liliane Dussault. Je suis propriétaire du Clos des Trois-Rois, qui est une maison d'hôtes de 5 chambres que je privatise également en formule gîte. Donc, je suis une habituée des webinaires et formations de l'Académie Tourisme. Et donc, voilà, il est toujours nécessaire d'apprendre et surtout dans le domaine si mouvant et changeant que sont les réseaux sociaux, il faut toujours se renouveler et pouvoir compléter son panel. Donc, ouais, voilà. Et je suis inscrite normalement à la formation du mois de janvier aussi sur la même thématique. D'accord, Voilà. super. Bon, bah, on se reverra alors, c'est génial, c'est bien. Ouais. Et puis c'est bien, comme tu dis, effectivement, ça bouge tellement, il faut suivre tout ça. C'est à la fois fatigant parfois, mais c'est aussi assez challengeant pour nous, pour vous, de réinventer à chaque fois des choses nouvelles parce que les gens changent et on doit changer aussi avec eux. Ok, très bien. Qui c'est qui nous reste? Alors, Michael Lotel. Ouais. C'est qui, moi? Bonjour, Tiffany Rogelin, moi je suis chargée. Ouais, c'est bon. Ouais. Moi, je suis chargée de communication et d'événementiel à la ville de Cran en Mayenne. Donc pas particulièrement pour le tourisme, mais pour tous les volets de la communication de la collectivité. D'accord, ok, super. Et je gère les réseaux sociaux, entre autres. Entre autres, avec tes 12 casquettes au quotidien. C'est ça. Ça marche. Alors, qui c'est qui nous reste? Tout le monde s'est présenté ou pas? Je sais, j'ai pas compté en fait. Non, il me semble pas. Sophie. Mike, peut-être. Il me semble que j'ai pas entendu. Et Lotte Beaujois-Vallée aussi également, il me semble. Vous nous entendez? Vous êtes là avec nous? Si, je me suis présentée, moi. Oh, Lotte Beaujois-Vallée, c'est Lotte Beaujois-Vallée, pardon. Excuse-moi, oui, tu as raison. Non, mais c'est pas grave. Mike doit être là, mais... Bon, eh ben, écoutez, à peu près tout le monde s'est présenté. On voit à petit peu près ce que vous faites. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Donc, moi, vite fait, pour ceux qui ne me connaissent pas, certaines me connaissent du fait des formations, des webinaires précédents, etc. Donc, moi, je m'appelle Dominique. Je suis un ancien journaliste et puis depuis pas mal d'années, maintenant, je suis formateur, consultant. J'écris des bouquins, je suis prof à la fac, je fais des vidéos, des trucs comme ça. Donc, les réseaux sociaux, c'est venu il y a assez longtemps parce que c'était une façon de raconter des histoires avec des outils assez simples. Et parmi ces outils, il y a la vidéo. Donc, parmi vos présentations, il n'y a qu'une personne qui a fait de la vidéo jusqu'à présent, qui s'est un petit peu essayé sur ce format-là, ou il y a d'autres personnes?
Oui, moi, j'ai fait des vidéos mais c'est des vidéos, je filme mon jardin, par exemple. Écoute, c'est voilà. très bien. Donc, je ne considère pas, je ne sais pas si c'est vraiment de la vidéo, mais en tout moi, cas, je dis que oui. Ce sont des images animées. Bon, c'est un beau jardin si tu l'as filmé. Grégoire, j'ai vu que tu as levé la main également. Tu as fait un peu de vidéo aussi? Oui, bah, suite à la formation, bon, j'en ai pas fait des masses, j'en ai fait surtout une que j'ai pu publier. Mais voilà, suite à la formation vidéo 100% smartphone, j'ai pu faire une vidéo sur le musée de Château-Gontier, petite vidéo de présentation, quoi. Mais bon, c'est toujours le même souci de temps pour jongler entre nos 15 000 casquettes. Ouais, je sais bien, je sais bien. Mais bonne nouvelle, les amis, les formats deviennent de plus en plus courts. On va voir ça. Et c'est peut-être aussi une bonne opportunité, justement, à saisir, parce qu'aujourd'hui, on va le voir sur beaucoup de plateformes, les formats, on a le choix entre 15 secondes, 30 secondes, 1 minute. Et un petit 15 secondes, on peut dire des choses en 15 secondes, mine de rien. Au moins, montrer un beau jardin en fleurs, comme celui de Liliane, par exemple, ou une nouvelle pièce pour la collection du château pour toi, Grégoire. Alors, donc, du coup, ouais, comme je vous ai dit, donc j'ai fait tout ça. Et puis, moi, j'ai commencé la vidéo. Bon, en tant que journaliste, j'en faisais effectivement, mais surtout, j'ai commencé à m'y intéresser vraiment beaucoup plus à partir du moment où l'iPhone a commencé à se développer. Puis, j'ai commencé à faire mes premières vidéos avec l'iPhone 4S. Bon, alors, côté qualité, c'était pas... voilà. Mais ça faisait le job quand même. Donc, et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que souvent, on se dit, oui, mais avec un smartphone, la qualité et tout ça. En fait, vous avez vu les derniers smartphones, même les avant-derniers, ça fait de l'image de très bonne qualité. On l'a dans la poche. C'est vraiment, c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est très souple, très agile. On sait s'en servir. Il n'y a pas besoin d'acheter un gros... On peut acheter un gros boîtier, mais ça prend du temps à le maîtriser, etc. Là, on a l'avantage quand même d'avoir un outil qui est quand même ultra perfectionné et il suffit souvent d'ajouter 2-3 petites applis derrière pour le transformer en un studio de montage. Donc, je vous en montrerai quelques-unes, dont une en particulier qui a le mérite d'être très, très, très bien et qui a surtout un grand mérite, c'est d'être gratuite et de fonctionner à la fois sur iPhone, Android, sur PC et sur Mac. Moi, quand je vois ça, je dis alléluia tout de suite parce que c'est vraiment génial parce que du coup, il y a de moins en moins de freins finalement pour pouvoir créer de la vidéo. Alors, parmi tous les événements qui sont déroulés ces derniers temps, il y a un événement qui a un petit peu tout accéléré sur le format vidéo sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez c'est quoi cet événement ? C'est l'arrivée de TikTok, peut-être. Ouais, bien vu. J'avais laissé ma présentation, peut-être que tu avais vu après, mais tu t'en doutais. Ah non, non. Bien joué, Liliane. Non, non. Bien joué, en tout cas. C'est la bonne réponse. Liliane restera en 2e semaine, donc. Et pour tous les autres, désolé. Alors, oui, effectivement, TikTok a vraiment tout bousculé sur son passage. Alors, au début, on disait, oui, TikTok, c'est pour les millennials, les jeunes, etc., moyenne d'âge entre 13 et 17 ans. Sauf qu'aujourd'hui, récemment, il y a 15 jours, 3 semaines, TikTok a annoncé 1 milliard d'utilisateurs actifs. Donc, effectivement, il y a des jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes. Et l'échelle des âges, en fait, c'est vachement, démocratisé. Effectivement, il y a toujours une majorité très forte de jeunes, mais il y a pratiquement tous les âges. On peut retrouver toutes les tranches d'âge présentes sur TikTok. Ça a eu un impact très fort. Il y a un téléphone qui sonne là. Donc, ça a eu un impact très fort, et surtout lié à la première, au premier confinement. Il y a beaucoup, notamment en France, beaucoup de gens qui s'y sont mis dessus. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que du fait de son impact de plus en plus fort et d'attirer de plus en plus d'utilisateurs, ça a eu un impact également sur les autres réseaux sociaux. Instagram, par exemple, a dégainé les Reels, une espèce de TikTok un petit peu aménagé en profitant de la plateforme Instagram. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont déjà été voir un petit peu les Reels. On y a accès en haut en cliquant sur le petit plus. On a les stories, on a le direct, on a la photo maintenant. Et on a effectivement les Reels qui se sont intégrés. On a YouTube également. On se dit que YouTube ne va pas être touché par ce phénomène-là parce qu'on est plus habitué sur YouTube à avoir des formats beaucoup plus longs.
entre 10 et 15, 20 minutes, ça dépend. Enfin, ça change aussi en fonction de l'algorithme. Mais en ce moment, ils mettent le paquet très, très fort sur les shorts. C'est des petits formats courts, comme TikTok aussi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la vidéo, en fait, elle était déjà un petit peu vraiment en filigrane partout, hein, quelle que soit la communication, qu'elle soit interne, externe, sur les réseaux sociaux, sur votre site internet, etc. Mais certaines plateformes ont également eu un impact sur tous les autres réseaux sociaux qui se sont adaptés aussi à la déferlante TikTok. Donc, effectivement, du fait de cette arrivée massive de TikTok, ce n'est pas simplement une plateforme, on est à la SNCF là, c'est pas simplement une plateforme, mais ça a un impact également sur tous les algorithmes. Qui c'est qui est à la gare là? Pas le micro, je ne sais pas qui c'est. Ok, donc voilà. Donc je disais donc, voilà, impact très fort. Intéressant, comme je le disais, c'est que, attendez, je vais me remettre là-dessus parce que voilà, on est sur des formats courts. Donc, intéressant aussi dans le sens où moi, je suis assez pragmatique. Pour ceux qui ont déjà suivi la formation avec moi, vous me connaissez. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas me lancer dans des grands formats vidéo. Je vais faire des petits formats courts. Comme ça, j'ai moins de temps, je fais des petites vidéos et c'est très bien. Donc, dédicace à Grégoire. Voilà. Je crois que c'est Mickey qui est à la CNCF. Voilà, je pense que je peux couper le son. Donc, du coup, on a des formats courts. Donc, vous le voyez sur ce slide, vous avez les Reels sur la gauche et TikTok sur la droite. Et on a la possibilité de sélectionner la durée de sa vidéo. Alors, de 15 secondes, 30 secondes ou 1 minute, voire un petit peu plus. Mais voilà, on a des formats assez courts qui sont du coup bien adaptés quand on n'a pas beaucoup de temps. Et moi, je le dis souvent, mais c'est vrai que je préfère faire 4 vidéos de 15 secondes plutôt qu'une seule d'1 minute, par exemple. Ça me permet comme ça, si je le publie 1 fois par semaine, ça me permet comme ça d'avoir du contenu pour 1 mois à raison d'1 vidéo publiée sur mes réseaux sociaux 1 fois par semaine, plutôt qu'une seule. Et après, du coup, je suis obligé d'en refaire une autre. Donc, il faut être aussi pragmatique et tirer parti finalement de cet engouement pour des formats courts. D'autant plus que, dans TikTok et dans Reel également, vous avez à l'intérieur de l'application un mini studio de montage qui vous permet d'ajouter de la musique, du texte, des effets spéciaux, des filtres. Enfin, vous avez une petite panoplie vraiment assez complète pour faire des choses informatives, rigolotes, qui misent vraiment sur l'expérience qu'on vit dans vos activités ou sur vos territoires. Donc voilà, c'est quand même aussi plutôt sympa d'avoir à dispo ce genre d'outils. Même si, on n'est pas sur ces plateformes-là. Vous pouvez très bien utiliser ces plateformes pour faire un petit montage et puis effectivement, après, enregistrer la vidéo sur votre bibliothèque photo pour pouvoir la poster sur n'importe quelle autre plateforme où vous êtes présent. D'accord ? Donc, on peut jouer comme ça sur différentes plateformes. C'est ce qui peut être intéressant. Donc, on peut également, comme je vous disais, rajouter de la musique. On peut même sélectionner une partie de la musique sur certaines plateformes, en l'occurrence ici sur les Reels. On peut aussi rajouter des effets spéciaux. Donc là, vous avez ma tête en 3 millions de fois. Voilà, donc on peut s'amuser et rendre finalement des formats très courts, très ludique, avec une tonalité un petit peu fun, décontractée. Et ce qui est bien, parce que du coup, on n'a pas besoin d'avoir une qualité d'image extraordinaire, on n'a pas besoin d'être un Spielberg en herbe pour pouvoir délivrer finalement des formats courts pour ces communautés, quelles qu'elles soient, sur les plateformes où on est présent. Alors, si je continue, donc ouais, en conclusion, c'est un format qui est en train de devenir la norme. Et effectivement, autant on disait avant qu'une photo, ça vaut 1000 mots, ce qui est vrai, mais une vidéo, ça vaut plusieurs centaines de milliers de mots à la fois. Donc, c'est-à-dire qu'en 15 secondes, vous pouvez montrer une expérience qu'on peut vivre chez vous. Liliane, tu nous montres tes belles chambres et puis une belle balade dans le jardin. Et bien, ça y est, on est chez toi. Plutôt que la photo du jardin. C'est complémentaire, vous voyez ce que je veux dire ? L'idée, ce n'est pas de remplacer l'un par l'autre, c'est de voir
Oui, je vous montrerai après comment vous pouvez intégrer ça aussi dans votre stratégie de contenu. C'est-à-dire qu'on peut aussi alterner des sujets vidéo avec de la photo traditionnelle qu'on va retrouver sur votre feed Instagram ou sur votre page Facebook. Pourquoi ça devient la norme? Parce que aussi les algorithmes adorent la vidéo. Donc, du fait de l'explosion de TikTok, mais également de YouTube et de toutes les plateformes vidéo qu'on connaît, les algorithmes se modifient en permanence, évoluent en permanence en fonction à la fois de nos usages sur ces réseaux sociaux, mais également aussi en fonction des fonctionnalités qui sortent sur tous les smartphones et autres tablettes qui permettent justement d'intégrer de plus en plus de nouvelles fonctionnalités. Donc, les algorithmes adorent la vidéo. Et si vous n'avez jamais fait de vidéo, faites un essai, mettez une photo, comme vous le faites habituellement, mettez une vidéo et vous allez voir que derrière, l'engagement, c'est-à-dire les interactions, les vues, peut-être même les likes, voire les partages, voire les commentaires seront certainement en moyenne beaucoup plus nombreux que sur une photo. C'est des moyennes tout ça, ça ne veut pas dire que c'est ancré dans le marbre, mais vous allez voir que si vous êtes habitué généralement à publier des photos, le fait que vous changiez de format et en introduisant de la vidéo, vous allez surprendre vos communautés, vous allez surprendre vos fans, vos abonnés, etc. Il va y avoir un petit effet « waouh, il y a de la vidéo maintenant, c'est cool ». Et donc, il y aura aussi un engagement certainement beaucoup plus fort, qui se travaille sur le long terme, évidemment. Je ne dis pas que du jour au lendemain, vous allez rentrer… vous allez exploser tous les compteurs, mais je suis persuadé, par expérience et pour l'avoir constaté des centaines de fois, qu'il y a un avant et un après sur vos communautés, et ça, c'est vraiment important. Et surtout, la vidéo, ça nous plonge en fait dans une histoire, ça nous plonge dans un lieu, ça nous plonge sur un territoire, ça nous plonge dans un musée. Voilà, il y a cette notion d'expérience que tous les instituts de formation vous disent depuis des années, que c'est important de faire vivre les expériences qu'on va vivre chez vous en se rendant sur vos territoires. Là, on a l'occasion justement de mettre le doigt sur ces expériences et de montrer concrètement, avant même que les personnes viennent vous visiter, ce que ça donne. Le beau jardin, la rivière, la balade en paddle, le petit marché dans un petit village vraiment typique, etc. Donc, on peut faire ce genre de vidéos parce que du coup, ça va enrichir finalement l'expérience de vos utilisateurs, ceux qui vous suivent sur vos communautés, parce que vous avez la possibilité de leur montrer concrètement avec des vraies images qui bougent, ce qui se passe concrètement sur vos territoires. Et ça je trouve que ça change vraiment tout. Alors, comme je disais, effectivement, l'idée, ce n'est pas forcément de tout basculer, mais de l'introduire progressivement, c'est-à-dire que de façon très pragmatique, vous regardez votre calendrier, vous voyez ce que vous avez prévu cette semaine ou sur la semaine prochaine, si vous avez déjà suffisamment de visibilité, et puis il y a certains sujets, je suis persuadé que vous pouvez facilement transformer en vidéo parce que vous aviez prévu de vous déplacer sur le marché pour faire 2-3 photos, pour annoncer, machin, etc. Là, pourquoi pas revenir avec une photo qui sert toujours, mais aussi de revenir avec 2-3 petites pastilles de 3-4 secondes du marché avec des gros plans, la place du marché, les gens qui se baladent, etc. De façon à pouvoir faire une petite vidéo pour vanter les mérites de ce petit marché vraiment super sympa. D'accord? Donc, voilà, ce n'est pas complémentaire, ce n'est pas à la place d'eux, c'est complémentaire. Et comme je le disais tout à l'heure, vous avez un smartphone dans la poche. Servez-vous-en à la fois pour prendre des photos, mais également pour prendre des petites pastilles vidéo. Ça vous prendra 5 minutes pour faire 5-6 pastilles vidéo sur le marché. Et au final, vous aurez de la matière pour pouvoir les assembler, ces petites pastilles les unes aux autres, pour faire une petite vidéo de 15 ou 30 secondes avec du texte, une petite musique ou ce que vous voulez. Mais vous aurez la possibilité de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire revenir avec des photos, mais également avec de la vidéo. Donc, il faut vraiment tirer profit en fait, du smartphone parce que vous l'avez dans la poche tout le temps et en fait, vous avez une caméra dans la poche. Donc, ce n'est pas simplement un appareil photo plus ou moins perfectionné, même si après, on peut trafiquer un peu la photo avec 2-3 petites applis aussi pour améliorer la qualité. Mais on a aussi cette possibilité de revenir avec plus de matière finalement pour valoriser nos territoires et nos activités. N'hésitez pas si vous avez des petites questions. Je parle, mais si vous avez des petites questions qui arrivent, vous prenez la parole. Il n'y a pas de souci. Alors là, je vais vous montrer des petits exemples pris sur… J'avais une question. Désolée, vas-y, Marine. Non, mais t'inquiète. Donc là, tu parlais de l'engagement, plus 30%. C'est plus
spécifique à Instagram en particulier ou si on peut le constater C'est sur vraiment global. Facebook? C'est vraiment global. Ouais. Ouais. Il y a plein d'études après qui vont analyser plateforme par plateforme, l'impact de la vidéo en termes d'engagement, etc. Mais bon, tu vois, tu peux chercher ça sur Google, tu en trouveras plein. Mais grosso modo, moi, j'ai compilé 2-3 chiffres. Effectivement, on arrive à 30%. Certains vont même beaucoup plus loin, d'autres un petit peu moins. Donc, tu vois, mais c'est pas forcément lié à une plateforme, c'est de façon globale le format lui-même, quoi. Est-ce que le format court de 15 ou 30 secondes est aussi important, enfin, devient la norme également sur Facebook? Alors, un peu moins peut-être. Peut-être un petit peu moins sur Facebook, mais toujours pareil, tu vois, faut être pragmatique. Si tu as fait des petites vidéos de 15 secondes que tu dessines, par exemple, pour tes Reels sur Insta, rien ne t'empêche de les poster également sur Facebook. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et puis, tu vois, tu testes. Effectivement, ça te permet, tu as les stats, tu vois le nombre de vues, tu vois les engagements sur tes vidéos. Et puis, effectivement, tu peux après, sur 2-3 vidéos à 15 secondes, commencer à avoir une petite tendance. Tu peux essayer la fois d'après, plutôt que de faire 2 vidéos de 15 secondes, d'en mettre d'une de 30. Et comme ça, tu auras un élément de comparaison. OK. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas, moi, je trouve que voilà, les études, c'est sympa, ça permet d'avoir une base. Mais Oui, mais après, vos faut communautés sont tester, quoi. différentes, tu connais bien les gens, enfin, tu arrives dans le poste, tu apprends à les connaître. Et après, tu vois, voilà, il y a aussi une connaissance de la communauté qui est importante pour pouvoir adapter après le bon format par rapport aux attentes et aux habitudes de ta communauté. Voilà. Mais tu peux essayer ça, c'est intéressant d'ailleurs. Moi, c'est ce que je ferais si j'étais à ta place. Le test. Exactement, je fais des tests. Tu vois, parce qu'à partir du moment où tu as la matière pour tes 15 secondes pour en Reel ou 30 secondes sur Insta, rien ne t'empêche de la tester effectivement sur Facebook, hein, de la publier également, puis de voir l'impact derrière, quoi. Donc, ça, c'est intéressant de tester ça comme ça, je pense. Désolée, j'ai encore une question. Non, mais il n'y a pas de désolé. Ça vient en s'exprimant. Par contre, alors, c'est vrai que moi, personnellement, là, comme ça, quand je pense à des Reels, je pense vraiment à un format comme ça, vertical. Par contre, Facebook, je ne sais pas pourquoi, moi, je m'imagine plus l'utilisateur plus sur son PC. Donc, ouais. Sauf que Facebook, en fait, quand tu regardes les statistiques de connexion, la majorité des gens, c'est quand même via le mobile. Portable, ouais, ok, ça marche. Donc, ouais, effectivement, c'est une bonne question, Marine, parce qu'on peut se dire, effectivement, on est plus sur de l'horizontal habituellement sur Facebook, mais aujourd'hui, l'application, notamment sur Facebook, resize automatiquement la vidéo. Donc, autant avant, le format vertical, horizontal était important à décider en amont, tu vois, avant de filmer. Autant maintenant, et encore j'ai envie de te dire, pas forcément, puisque tu peux même resizer ta vidéo que tu as tournée en mode paysage, tu vois, tu peux la remettre en mode portrait directement dans des petites applis. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, tu vois, c'est assez souple aujourd'hui, hein. L'idée, c'est de ramener des histoires, tu vois, qui valorisent bien ton territoire, ce que vous faites, etc. Et puis après, j'ai envie de dire, les plateformes font le reste. Elles vont resizer automatiquement. Ça marche, merci. Donc voilà, oui, donc voilà. L'idée, c'est pas forcément de tout basculer vers la vidéo, c'est d'alterner, de faire des tests, un petit peu comme ce que nous a posé comme question Marine, c'est de voir un petit peu et comme ça de pouvoir jauger de la pertinence ou non de tel ou tel format sur vos réseaux sociaux. Alors là, j'ai fait une petite balade sur certaines personnes que j'avais déjà eues en formation ou qui sont sur votre territoire, sur les Pays de la Loire. Donc, avec des petits exemples tout simples, mais avec l'usage de la vidéo. Et c'est ça qui est sympa. Donc là, on a les refuges du halage. Et donc, c'était la fin de la saison, etc. Et donc, plutôt que de mettre un petit post en disant « Ah, c'est fini, on referme, etc. », eh bien, la propriétaire, elle a pris sa petite caméra, enfin son smartphone, et puis elle a fait un petit message en disant bah voilà, on réouvre le 19 novembre. En attendant, c'est les vacances pour moi et à très bientôt. Ok. Puis le dernier plan, on la voit qui s'en va avec sa petite valise. D'accord. Donc ça humanise. Ça, pour ceux qui ont déjà été là-bas, ils reconnaissent la propriétaire. Donc, il y a un petit côté aussi de proximité qui est assez sympa. Et puis, du coup, on voit en plus le refuge derrière. Il faisait beau, ça tombe bien. On la voit parler, on voit son visage. Donc, ça, tout de suite, le format en lui-même va être intéressant parce que du coup, elle nous parle à nous et pas simplement une photo où elle annonce simplement la fermeture et la réouverture tel jour du refuge. Donc ça, c'est simple. Moi, j'aime bien. Ça marche, c'est tout simple. On a aussi un autre exemple. Tout ça, c'est des vidéos, hein. Je vous montrerai après des petites vidéos, mais là,
parce que sinon, ça fait beaucoup de vidéos à voir. Donc là, c'est simplement une balade dans la collégiale Saint-Martin. Un musée. Donc là, un petit peu comme ce que tu avais fait, Grégoire, sur ton musée chez toi. Là, c'est pareil, c'est un musée où on se balade dans les salles, on voit les collections, on alterne avec des gros plans sur des sculptures, sur des peintures, etc. Donc, ça nous fait rentrer dans le musée pour nous montrer un petit peu la richesse de la collection, avec un petit texte qui accompagne tout ça. Et puis derrière, vous avez une petite succession de pastilles vidéo assemblées les unes aux autres, de façon à nous faire comme une petite visite privée du musée. Pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur et pour donner aussi envie aux personnes d'aller visiter ce musée derrière. Donc, c'est simple, vous verrez. C'est assez rythmé et du coup, ça donne envie. Ça donne envie. Même principe, là, c'est sur la Cité du lait. C'est pareil. Ça commence, on est dehors et puis on pousse la porte et puis on va se balader à l'intérieur, puis on va voir un petit peu tout le cycle du lait, les animations, les schémas, etc. Ça nous raconte un petit peu l'histoire du lait. D'accord ? Donc là, simple aussi, mécanique très simple. On montre, parce que c'est plus sympa de montrer plutôt que de dire « venez au musée, c'est trop cool ». On rentre à l'intérieur et on est à la place finalement de la personne qui rentre à l'intérieur du musée et qui va découvrir ce qui s'y passe à l'intérieur. La Laval Tourisme, elle nous fait une petite vidéo pareil sur l'activité, sur la pêche. Donc là, c'est assez sympathique parce qu'il y a toutes les étapes. En fait, au début, on s'habille, machin, on prépare les cannes, etc. Et puis elles ont pris également, je ne sais pas. Ils ont pris également, ils ont été sur le bateau et puis ils ont pris des petits morceaux de vidéo sur le bateau en train de pêcher. Donc c'est plutôt joli, c'est calme. La rivière est très belle, il faisait beau, et puis on s'aperçoit qu'on entend le chant des oiseaux et tout ça, c'est super détendant. Et voilà, ça fait le job, je trouve. C'est plutôt que de dire on peut pêcher le long de la rive. Super. En revanche, tiens, viens, on monte en bateau, puis on va aller se balader, puis on va aller voir un petit peu les pêcheurs tout au long des berges en train de pêcher ou directement sur la rivière en train de pêcher. Encore de la rivière et du canoë. Donc, cette fois, on est en Vendée. Et là, c'est pareil, une balade automnale au cœur, j'enlève le truc avec vos têtes dessus, au cœur du Marais breton vendéen. Voilà. Et donc là, c'est pareil, on embarque et on est à la place de la personne qui est en train de pagayer et qui profite du paysage. Donc, on est sur le bateau. Alors, est-ce que ça va me donner envie d'aller sur le bateau ? Ça me donnera certainement peut-être plus envie d'aller sur le bateau plutôt que de voir simplement une photo où on peut faire du bateau. Parce que là, je suis directement dessus. Donc, c'est toujours pareil, on va mettre le focus sur les expériences et surtout, avant, on pouvait les montrer d'une façon un peu comme une vitrine. Maintenant, on peut rentrer directement dans le magasin et puis voir comment ça se passe concrètement. Donc, ça donne vraiment quelque chose de beaucoup plus riche à véhiculer sur vos réseaux sociaux. Là, un camping qui nous fait une petite visite des bungalows. Voilà, notre mobil-home peint dans notre gamme privilège. Donc, ça doit être un bungalow haut de gamme. Donc là, c'est pareil, c'est simple. On se balade, on fait le petit tour du propriétaire, un petit peu comme si je m'apprêtais à louer ça et je vais découvrir en même temps que vous l'intérieur du bungalow. Donc, c'est simple, c'est efficace. Et puis derrière, il y a pas mal de vues quand même, 356 vues. Peut-être que ça a dû monter un petit peu, mais voilà, c'est plutôt pas mal. Après, sur les activités outdoor, c'est vrai que ça s'y prête bien. Donc là, on est sur du kitesurf. Donc là, c'est pareil. Donc là, c'est une vidéo, toujours pareil. Donc on voit la personne qui se met à genoux sur son board. Et puis, progressivement, le vent va commencer à s'engouffrer dans la voile. Et puis, hop, ça va partir. Donc, c'est simple. Ça ne dure pas longtemps. Mais on est vraiment plongé au cœur de l'action. Et là, nous avons aussi le domaine de Dancé, qui a un gîte qui accueille un vrai focus sur l'accès pour tout public. Et donc là, effectivement, il y a une petite vidéo pour montrer qu'effectivement, si vous voulez venir aussi avec des personnes en fauteuil roulant, des personnes en fauteuil roulant, tout a été adapté, il y a des rampes, etc. Enfin, tout a été bien fait. Donc là, c'est une petite vidéo à vertu un petit peu d'éducation, montrer un petit peu que voilà, chez nous, on accueille tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Et d'ailleurs, on a fait plein de choses, plein d'aménagements pour faciliter l'accès à tous les espaces du gîte. Donc, c'est simple, mais ça montre finalement les points forts de cet endroit-là à travers une vidéo et à travers quelqu'un justement qui pousse un fauteuil roulant pour montrer qu'effectivement, il n'y a aucun accès qui est difficile justement, mais que tout est facilité pour que tout le monde puisse en profiter. Donc là, le message, c'est voilà, tout le monde est bienvenu finalement. Donc, c'est simple, mais efficace aussi.
Alors, si on avance un petit peu, alors voilà, maintenant, comment faire des vidéos sans budget, sans connaissances techniques, sans beaucoup de temps, et comment on raconte une histoire en vidéo, en fait. Bon, voilà, ça fait beaucoup de questions. Je pense que c'est des questions que vous êtes posées, qui ont motivé votre présence aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs méthodes, mais je vais vous montrer une méthode toute simple pour raconter une histoire en vidéo. Avant de se lancer et de dégainer son smartphone et commencer à prendre plein de petites passives vidéo, posez-vous toujours la question, c'est quoi l'objectif de ma vidéo finalement? Donc, si je reprends l'exemple précédent avec les installations pour tout public, l'objectif de ma vidéo, c'est quoi? C'est vous montrer que mes installations sont adaptées à tout le monde. D'accord? Donc voilà, ça tient en une phrase et je sais du coup l'objectif de ma vidéo. Donc, ce qui veut dire que derrière, pour filmer en fonction de l'objectif que j'aurais défini, du coup, c'est beaucoup plus simple puisque j'ai défini ce qu'on appelle un angle. Un angle, c'est-à-dire une façon de traiter et d'aborder un sujet vu par un seul aspect. Pas l'intégralité, mais un seul aspect. Et si vous regardez la vidéo du domaine de danser, elle ne parle pas, par exemple, du grand jardin, du parc à côté, etc., etc. Non, elle fait le focus simplement sur les installations dédiées aux personnes handicapées pour pouvoir les accueillir vraiment sereinement chez elles. D'accord? Donc, l'objectif, c'est de montrer mes installations. Mon message derrière tout ça, c'est quoi finalement? Que tout le monde est bienvenu finalement. Donc, mon message, j'ai mon objectif et après, je définis mes messages. Quels sont les messages que les gens doivent retenir en 15 secondes, en 30 secondes ou en 1 minute, ou voire plus long. D'accord? La vidéo, c'est ça qui est bien dans la vidéo et c'est aussi un petit peu frustrant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout dire en vidéo. Et d'un autre côté, c'est plutôt pas mal parce que quand on a beaucoup de choses à dire, ça nous oblige à être très sélectif sur le message qu'on veut faire passer. Et comme je le disais tout à l'heure, plutôt qu'une vidéo de 1 minute où je vais raconter plein de choses à l'intérieur, je vais en faire 4 avec un message bien identifié pour chacune d'entre elles. Comme ça, déjà, dans ma tête, c'est beaucoup plus simple. 1, à filmer, 2, à monter et 2, à faire la promotion de ma vidéo sur ma communauté derrière. Voilà, dans la série, je vous montre le domaine. Cette semaine, on va voir la piscine. Dans la série épisode numéro 2, on va voir maintenant la location de vélo et les randonnées à faire autour du camping, par exemple. Ça vous permet comme ça de cibler un aspect qui englobe finalement l'expérience globale que vous proposez sur votre lieu, sur votre territoire, etc., mais avec une vision vraiment très segmentée, ce qui permet, de ne pas égarer les gens. Ils vont regarder ça parce que ça les intéresse sur la randonnée, sur le vélo ou la piscine. Et après, du coup, pour vous, ça vous permet, comme ça, à partir d'une même matière, de pouvoir faire beaucoup plus de vidéos plutôt qu'une seule qui va englober finalement toute la somme des expériences qu'on peut vivre sur un territoire. Donc voilà, c'est aussi être pragmatique. Ça fait déjà 4 fois que je le dis. Mais l'idée, c'est quand on n'a pas forcément beaucoup de temps, c'est d'essayer d'optimiser le peu de temps qu'on a pour arriver quand même à produire et notamment à arriver sur des formats comme la vidéo. Donc, l'objectif très important. La vidéo, elle va délivrer un message très important à définir aussi. Une fois que vous avez ça, vous avez pratiquement votre vidéo. Et vous allez voir que la vidéo, c'est 80% de boulot avant de filmer. C'est-à-dire qu'on définit ce qu'on va filmer, on définit le message qu'on va dire. Et après, effectivement, on va rentrer dans l'aspect pratique. On va filmer quoi et on va filmer comment et où. D'accord? Je veux parler des installations pour tout public. Donc, du coup, je vais commencer à lister le nombre d'installations qui ont été pensées pour accueillir les handicapés au sein de mon domaine. Donc, j'ai la rampe, j'ai le parking machin, j'ai le bidule, etc. Je vais commencer à lister tous les éléments qui vont raconter l'histoire que j'ai définie dans mon objectif, de façon comme ça à éliminer tout ce qui n'est pas dans l'objectif de ma vidéo. D'accord? C'est une espèce de... vous mettez de la farine dans le tamis, puis finalement, tout ce qui ne passe pas à travers le tamis, vous n'en avez pas besoin. Ce qui vous intéresse, vous, c'est la farine bien tamisée au fond, parce que c'est votre histoire. D'accord? Donc, je liste tout ce qu'il faut que je filme, et je vais repérer sur le terrain où je vais filmer, pour voir un petit peu les angles, etc. Et après, je vais préparer un petit script, c'est-à-dire un petit texte que je vais pouvoir soit dire de façon vocale ou soit écrire directement à travers les petites fonctionnalités d'ajout de texte sur la vidéo. D'accord? Donc, j'ai mon objectif, j'ai mon message, après j'ai l'aspect pratique pour définir ma vidéo, où je vais filmer, comment je vais filmer, etc. Et après, à partir de mon message, je vais le mettre sous la forme de texte ou sous la forme de voix.
Voilà. Une fois que vous avez déjà cette petite méthodologie qui est vraiment pas bien compliquée, hein, vous l'avouerez, vous savez de quoi vous allez parler, vous savez où vous allez filmer et vous savez quel message vous allez délivrer finalement pour vos communautés. Une fois que vous avez ça, vous êtes pas mal. Alors, je vais vous montrer 2 petits exemples. Ici, alors, là, cette fois, il y a la vidéo. Alors, normalement, vous entendrez bien, je pense, j'espère. Vous entendez ou pas? C'est incroyable cette quantité de neige. Regarde, c'est trop beau. On se croirait en plein hiver. Tu veux voir encore plus d'images de neige? Alors abonne-toi. Voilà. Donc, c'est court, vous avez vu, mais on arrive quand même à raconter une petite histoire. C'est quoi le sujet principal de la vidéo? Vous avez entendu le son ou pas? Parce que je ne suis pas sûr. Moyen, ouais. Hein. Je me doutais un petit peu. Je vais la remettre. Salut TikTok, je suis à Châtel, en Haute-Savoie. C'est incroyable cette quantité de neige. Regarde, c'est trop beau. On se croirait en plein hiver. Tu veux voir encore plus d'images de neige? Alors abonne-toi. Voilà, sujet simple, la neige avant l'hiver qui est arrivé. Il y a 4 plans qui ont été faits sur cette vidéo-là. Il y a un plan où on la voit marcher dans la neige. Le premier plan, c'est le petit panoramique avec le soleil, la belle neige toute brillante de soleil. Le deuxième plan, elle est en train de marcher dans la neige. Donc, on entend quand même le bruit des pas dans la neige qui est quand même caractéristique. Le troisième plan, un autre plan un petit peu plus large. Et le dernier plan où elle regarde comme ça, puis elle fait une espèce de petit panoramique en regardant la cime par en dessous des sapins dont les branches sont couvertes de neige. D'accord ? 4 plans simples. C'est joli, c'est simple. Il y a un petit call to action, c'est-à-dire un appel à l'action à la fin de la vidéo. Encore plus d'images de neige, abonne-toi. D'accord? Donc là, il y a une façon de faire. Mais avec 4 petits morceaux de vidéo, on arrive à raconter une petite histoire sympathique qui est vraiment tournée sur l'aspect visuel du paysage recouvert par la neige. Et c'est vrai que c'est toujours beau. L'autre vidéo, vous allez voir, c'est un autre style. Voilà. Donc, c'est hyper court. Et il y a un petit truc, c'est le petit effet avec la transition, c'est-à-dire qu'il saute. Et l'image qui a été filmée après, c'est lui au volant de la petite voiture qui se balade sur le domaine dans le camping. D'accord ? Les deux ajoutés ensemble, ça donne un petit effet. En plus, il y a une musique assez bien rythmée. Donc, du coup, la musique attire nos oreilles quand on est en train de scroller sur notre smartphone. Et derrière, il y a un petit trick et une petite astuce comme ça, qui est toute simple, hein, 2 petites vidéos qui ont été collées les unes aux autres. Et en fait, du coup, la transition se fait bien parce qu'il saute et il se retrouve assis sur le siège de sa petite voiture. Et il se balade après sur le camping. Voilà, simple. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le message derrière ? Alors, des fois, les messages sont un peu, c'est comme la neige, hein, c'est un petit peu, voilà. Il n'y a pas vraiment de message, c'est plus pour montrer un petit peu le camping, l'ambiance, l'équipement, etc. On peut faire dire un petit peu ce qu'on veut à la vidéo. Mais là je pense qu'il n'y a pas vraiment un message extraordinaire à faire passer par rapport à ça. C'est simplement tout l'intérêt de la vidéo réside dans la petite transition, voilà, qui est assez surprenante, qui est assez rigolote. Et on voit bien que c'est au domaine parce qu'il y a le nom. Et on voit bien qu'on repère que c'est un camping. Voilà, on la situe à peu près. Et puis, il y a cette petite astuce vidéo très simple à faire. Donc, voilà. Donc, assez simple, mais avec un petit effet quand même assez sympathique, je trouve. Je ne sais pas, vous en pensez quoi? Vous voyez en train de faire ça? Est-ce que ça donnait des envies à certaines personnes de faire les mêmes choses? Donc, voilà. Ce qui est intéressant et pourquoi je vous montre ça aussi, c'est qu'on peut, voilà, l'idée c'est d'essayer d'avoir un petit style qui se travaille au fur et à mesure en faisant des vidéos, mais qu'il ne faut pas non plus avoir peur de faire des vidéos parfaites, des vidéos extraordinaires, ok? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est pas de devenir des Spielberg, hein. Si vous le devenez, tant mieux pour vous, hein. Mais l'idée c'est simplement de bien définir ce qu'on veut raconter, le message qu'on veut faire passer et d'y ajouter 3-4 petites pastilles vidéo qu'on va mettre les unes à côté des autres pour faire un petit film. Et voilà.
Est-ce que aussi, il faut pas, je ne sais pas si vous m'entendez bien, c'est parce qu'on en. Oui, on t'entend bien, Isabelle. C'est aussi, il faut définir la cible à qui on veut s'adresser, parce que là, quand je vois le domaine Le Pommier, pour moi, cette petite vidéo, elle s'adresse aux jeunes et on veut attirer une nouvelle clientèle. Donc, je pense qu'il y a aussi ça qu'il faut avoir dans l'esprit quand on fait nos vidéos, savoir si on veut, je ne sais pas, fidéliser une clientèle d'un certain âge ou plutôt attirer un nouveau public des jeunes. Et ça va aussi complètement diriger la captation et la vidéo que l'on va produire derrière. Oui, que ce soit pour le choix de l'image ou pour la musique ou pour également je dirais le langage qu'on va utiliser, la sémantique. Bien sûr, tu as entièrement raison, Isabelle. Moi, je pars du principe que vos communautés, vous les connaissez, que vous avez une stratégie plus ou moins définie selon l'importance de l'organisme dans lequel vous travaillez. Après, effectivement, tu vas adapter le contenu à ta cible. Ce qui est une évidence, mais tu fais bien de le rappeler. Effectivement, si tu veux cibler telle ou telle personne qui coïncide à ta clientèle habituelle, tu vas, du fait déjà de ta connaissance de cette communauté et des gens qui viennent sur ton territoire ou dans ton gîte ou dans ton hôtel, etc., tu connais ces personnes-là, donc forcément, tu vas adapter aussi à la fois le message, mais également le format. Mais tu fais bien de le rappeler, effectivement. De le rappeler. Et là, effectivement, tu as raison pour le camping. Donc, c'est plutôt une clientèle assez jeune, donc qui connaît un petit peu ses usages, etc. Mais ce qui est malin, c'est justement de les adapter au service du camping pour créer aussi une petite émulation autour de la visibilité et de se dire, c'est sympa, même ils ont des TikTok qui sont sympas sur le camping. Voilà. On est entièrement d'accord là-dessus. Mais je pense que ce qui n'est pas évident à faire, c'est qu'aujourd'hui, tous autant qu'on est, quand on fait de la communication, nos directions souvent nous disent c'est pour tout le monde. On veut communiquer auprès de tout le monde. Ouais. Et c'est toujours compliqué de bien faire passer le message en disant qu'il faut qu'on segmente justement nos messages et qu'on ne peut pas s'adresser à tout le monde, sinon on s'adresse à personne parce que personne se sent justement intégré dans le discours qui va leur être proposé. Bien sûr, ça c'est un des travers que beaucoup d'institutions, d'organismes ont. Effectivement, on veut qu'il y ait tout le monde qui vienne chez nous et qu'on s'intéresse à tous nos contenus, ce qui est au fond impossible. Après, tu peux arriver aussi peut-être à segmenter un petit peu en fonction des plateformes. Tu as certaines plateformes qui ont plus une connotation, je ne sais pas moi, d'inspiration, par exemple sur Instagram. Tu auras une autre peut-être sur Facebook où c'est plus du quotidien, etc., des questions un peu plus pratiques ou des choses un peu plus valorisantes, notamment pour toi sur le patrimoine, tu vois, ou alors ce sera plutôt l'inverse, je pense, des belles photos de châteaux, de domaines, etc. sur Instagram, et sur le côté peut-être un peu plus pratique, le côté animation, le côté un peu suivi de clients et finalement envie de donner l'envie de venir découvrir le patrimoine architectural dont vous êtes en charge. Donc la segmentation, après, elle peut se jouer aussi sur les plateformes. Mais c'est vrai qu'arriver à toucher, à intéresser tout le monde avec des contenus sur quelles que soient les plateformes, c'est quand même assez compliqué. Pour ça, peut-être parfois, justement, je pense notamment au premier, là, tu vois, sur la neige, qui n'est pas connoté, qui a pas c'est assez passe-partout, ça peut intéresser finalement tout le monde. Tu vois, il n'y a pas d'activités qui sont mises en avant, c'est simplement plus sur l'émotion de voir un paysage recouvert de neige alors que ce n'est pas encore l'hiver. Donc, tu vois, il y a quand même certains sujets qui peuvent être un petit peu transverses. Mais tu as entièrement raison, c'est mission impossible de pouvoir séduire tout le monde à travers un format vidéo ou même une photo aussi. Ça joue également sur la vidéo. Alors, donc par rapport à ça, ce qu'on a vu, c'est que quand vous allez commencer à filmer et raconter vos histoires, il y a un truc qui est très, très important, c'est d'arriver à capter l'attention en 3 secondes, c'est-à-dire le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'on a été habitué, et moi le premier en tant qu'ancien journaliste, c'est-à-dire au départ, on va planter le décor, on va montrer le chemin pour aller au château, sur le domaine, etc. Aujourd'hui, finalement, on va inverser comment dire, la démarche. On va tout de suite montrer le château. On ne va pas montrer la route qui amène parce que de toute façon, ce n'est pas très intéressant, sauf si elle est particulière, etc. Mais l'idée, c'est de tout de suite rentrer dans l'histoire. Plus on rentre vite dans l'histoire, plus on a de chances de capter l'attention des personnes. Plus on met du temps, etc. Si on met le logo en plus au début de vidéo, etc. Donc, ça fait déjà
les gens, ils sont sur leur smartphone ou ils vont très vite. Et du coup, si la première image de ma vidéo, c'est votre logo, il y a forte chance que je passe à côté. Parce qu'un logo, ça ne va pas capter mon attention. Le beau château sous la brume matinale, etc., là, oui. D'accord? Donc, ça va être aussi un challenge par rapport à ce que vous allez raconter. C'est parmi les petites passives vidéo que vous allez filmer, quelle est la plus impactante? Après, humaniser, c'est important aussi. Ça peut être fait en voix, ça peut être fait en texte. On vous emmène. Aujourd'hui, je vous montre le jardin, etc. C'est-à-dire qu'on va accompagner aussi la personne qui va regarder votre vidéo. On peut, comme ça, l'humaniser. Là, on a vu les pieds de la dame là, qui marchait dans la neige avec le bruit des bottes caractéristique. On a vu le gars du camping sauter dans la petite voiture, etc. Donc, on montre des visages, on montre des personnes. C'est-à-dire qu'on humanise finalement à travers ce format-là. On montre qui vous êtes, on montre l'endroit et on a peut-être votre voix qui nous accompagne pour le découvrir. Et à la fin, souvent, ce qui est bien, c'est un appel à l'action, c'est abonnez-vous, c'est réserver, c'est ou laisser un commentaire si vous avez envie de venir sur le domaine ou visiter le château. Est-ce que vous avez déjà visité le château? Laissez votre commentaire sous la vidéo, etc. Donc, on essaye aussi d'inclure un appel à l'action qui est en fait une petite astuce pour avoir de l'engagement également. Pour vous aider pour faire tout ça, vous pouvez imaginer un mini storyboard. Ça peut aider. Je trouve que c'est un petit outil qui est assez sympathique, qui vous permet comme ça, vous prenez 5 post-it ou 6 post-it, voilà, vous les mettez comme ça, puis sur chacun des post-it, ça va être 3-4 secondes que vous allez filmer. D'accord? Comment je vais capter l'attention pour faire découvrir le beau jardin de Liliane? Comment je vais faire capter l'attention? Il faut que je trouve tout de suite une belle image, une belle petite vidéo, un beau massif de roses, etc., vu comme ça, avec le soleil derrière. Enfin voilà, il faut tout de suite que je rentre dans l'histoire. Deuxième fait, ça serait quoi? Ça sera peut-être un autre massif, ça sera peut-être le petit chemin, ça sera peut-être la petite table où tu prends ton thé en fin d'après-midi quand le soleil commence à se coucher et puis qu'il y a le beau jardin face à toi. D'accord? Trouver des instants intéressants à montrer et de les enchaîner comme ça, les mettre à plat et après de les réorganiser simplement avec un post-it, un stylo ou un papier. Et puis, de façon à ce que l'histoire ait un début et une fin. Et à la fin, c'est appel à l'action. C'est voilà, il y a des places, il y a de la réservation. Est-ce que vous aimez les fleurs? Enfin, je ne sais pas. Après, on trouve l'appel à l'action qu'on souhaite. Mais voilà, ça vous permet comme ça de mettre à plat votre histoire de façon très simple. Moi, je fais ça souvent avec des post-it. Je mets les idées, les plans que j'ai en tête avant même de les filmer sur un petit post-it et après, je les réorganise comme ça. Ça me prend 30 secondes et à la fin, je me dis, voilà, première image un peu captivante, deuxième, troisième, celle-là, je vais peut-être plutôt intervertir. La troisième, je la mets à la place de la quatrième, etc. Ça me permet comme ça d'avoir un petit rythme beaucoup plus soutenu sur ma vidéo et éviter un peu trop les longueurs et de faire en sorte de maintenir l'attention des gens qui vont regarder ma vidéo. Et vous pouvez aller même plus loin, vous pouvez mettre à côté où filmer mon texte qui va accompagner chacune des petites passives vidéo et où je vais le filmer. Au fond du jardin, c'est beau, le matin particulièrement parce que le soleil vient taper les massifs. En revanche, le soir, c'est plus sympa de l'autre côté parce qu'il y a le soleil couchant qui se reflète sur le petit étang. D'accord? Donc, comme vous connaissez bien vos territoires, vos lieux, etc., vous pouvez après choisir le bon endroit pour filmer, pour magnifier finalement à travers la vidéo ce que vous voulez montrer comme atout sur votre territoire ou sur votre lieu. Vous pouvez même mettre tout ça, si on veut aller encore plus loin, dans un petit fichier Excel qui peut être intéressant. Voilà, ma passive vidéo, mon message, où je vais filmer ça et comment je vais le filmer. Un plan large, un plan serré, un gros plan, ou moi en train de conduire la petite voiture dans le camping, après je m'arrête et puis je prends mon petit soda et puis je suis au bord de la piscine. Voilà, donc comme ça, vous scénarisez finalement votre petit film et vous espacez comme ça à travers ce petit Excel ou ce petit tableau. Comme ça, vous savez exactement sur la pastille 1 ce que vous devez dire, ce que vous devez faire, le message clé, sur la pastille 2, de la même façon que sur la pastille 3, etc., etc. Comme ça, vous cadrez bien ce que vous allez raconter. C'est assez simple à faire, mais voilà. Méthode du post-it, ça marche très, très bien. Moi, je trouve que c'est parfait. Alors, donc, on a tous la petite caméra dans la poche. Je vais un petit peu plus vite parce que j'ai vu que l'heure tournait, mais ça va aller vite. Donc, on a 2 petites applis qui sont très, très, très bien. VN qui est excellente, qui marche sur toutes les plateformes et qui est gratuite, et CapCut aussi qui est gratuite, qui marche uniquement sur mobile. Donc, entre les deux, mon cœur balance, mais à vous de tester. Il y en a plein d'autres. Ceux qui ont un iPhone, iMovie est gratuit également directement dans le smartphone. Vous avez Power Director aussi. Il y a plein d'applis en fait. Et moi, je vous ai sélectionné ces deux-là parce que c'est vraiment elles sont très, très, très simples à utiliser. Et je vais vous faire vite fait une petite démo.
Comme ça, vous allez voir. Je vais arrêter de partager ça et vous allez voir que c'est super simple. Je vais partager normalement, vous allez voir mon smartphone qui va arriver. Le voilà. Donc, voilà, j'en ai quelques-unes, des petites applis vidéo. Je vais prendre VN. Donc, je vais arriver. Donc, voilà, vous allez arriver sur cet écran. Vous cliquez sur le petit plus qui est tout en bas. Vous allez créer un nouveau projet. Vous allez sélectionner ensuite vos petites vidéos. Je vais en prendre 2. Voilà, il suffit simplement que je les sélectionne. Je clique dessus, elles viennent se mettre automatiquement après dans ma petite bande de montage ici. D'accord ? Et vous voyez que cette bande de montage, il y a la vidéo. J'ai la possibilité de mettre juste au-dessus, ici, une photo. Je peux rajouter du texte juste au-dessus et je peux mettre aussi une petite musique. D'accord ? Et pour ces petites vidéos, je peux également les réorganiser, c'est-à-dire mettre la première à la fin ou la dernière au début. D'accord ? Donc, ça me permet comme ça de les organiser pour que ça coïncide bien au petit storyboard que j'ai fait précédemment. Vous voyez qu'en bas, j'ai un petit menu qui déroule comme ça de façon latérale avec plein de petites fonctionnalités. Une qui est intéressante, c'est évidemment le petit ciseau. Donc là, je vais couper ici. Quand je clique dessus, ça va me scinder ma pastille en 2 et celle que je ne veux pas, je la sélectionne et je la mets à la poubelle. Elle a disparu. D'accord ? Donc voilà, ça me permet comme ça de faire mon petit montage avec mes petites pastilles vidéo et de faire en sorte après, en les regardant, pour voir si c'est sympa. Donc là, j'avais de la musique dessus. Bon, je n'ai pas envie de musique. Je vais enlever ma musique et je vais appliquer ça à tout, ce qui me permet comme ça d'avoir une petite pastille vidéo sans musique. Donc, si je veux mettre de la musique, je clique là-haut, je mets ma petite musique, sachant que vous pouvez après faire tout ça sur TikTok ou sur les Reels, etc. D'accord ? Donc là, j'ai les petites musiques. Je vais pouvoir sélectionner le morceau qui m'intéresse. Je vais mettre à la fin un petit effet qui va diminuer la musique. Je fais ça et c'est parti. Voilà, je vais à la fin pour voir si mon petit effet a bien été pris. Et voilà, ma musique s'arrête en douceur à la fin parce que j'ai décidé de ça. Je peux mettre effectivement une petite photo à l'intérieur, ce qui peut être intéressant, par exemple, pour avoir une affiche pour un château, par exemple, quand il y a des portes ouvertes ou un festival dans le domaine, etc. Donc, je vais dans les photos, je prends n'importe quelle photo, je prends une photo, et ma photo, je peux après la positionner où je veux directement dans la vidéo. Et vous voyez qu'à chaque fois, j'ai ce petit panneau bleu qui se superpose à ma première vidéo. C'est en fait, à chaque fois que vous allez rajouter des éléments, du texte, de la musique ou des images, vous allez avoir une petite bande supplémentaire qui vous permet d'ajuster l'endroit où vous souhaitez la placer et même de faire bouger avec le petit bouton Motion ma photo dans l'écran. Mais ça, vous verrez, ce n'est pas vraiment utile. Mais bon, on peut le faire. C'est toujours sympa de savoir qu'on peut le faire. Voilà, je clique sur la poubelle si j'en veux plus. Et pour mon texte, je vais rajouter mon texte. J'ai du texte standard, j'ai des petits effets comme ça. Donc, je choisis mon texte standard. Je peux choisir ma police. Je vais prendre une police qui ressemble à ma charte graphique, celle-là. Je peux choisir une couleur. Et après, avec mes doigts, je vais simplement positionner le texte où je souhaite. Ce qui peut être pas mal, notamment pour faire des petits sous-titres sur vos vidéos. Donc voilà, en fonction des messages que vous avez déjà identifiés précédemment sur chacune des pastilles, rappelez-vous le mini storyboard avec mes post-it, le texte que j'aurais défini pour chacune des pastilles, si j'en ai défini un, je peux ensuite après le taper directement pour en faire un petit sous-titre directement dans ma vidéo. Voilà, et mon texte, pareil, il apparaît ici, je peux le faire courir sur autant de vidéos que je souhaite, ou si je veux simplement le limiter à certains aspects de ma vidéo, il s'arrêtera juste après. Voilà, donc c'est là, je vais là, et mon texte va s'arrêter ici. Voilà. Donc, petit outil très simple, vous avez des petites, vous pouvez mettre aussi des petits effets, voilà, qui peuvent être sympas. Voilà, on va avancer un petit peu, comme ça vous le verrez. Hop. Voilà, j'ai des petits effets qui peuvent être incrustés directement dans la vidéo après. Après, n'en mettez pas trop, c'est parce que ça casse la tête. Ça fait rien. Mais si ça s'y prête bien, c'est sympa. Vous pouvez mettre des transitions entre chaque petite pastille. Voilà, regardez l'effet. Petit effet comme ça. On le voit souvent, ça, sur TikTok ou sur les Reels, etc. Ça donne un petit peu de dynamisme dans l'image. Et voilà, il suffit simplement de définir l'endroit où je veux le mettre. Je clique, je le sélectionne et après, c'est fait. Une fois que j'ai terminé mon petit montage, vous pouvez le sauvegarder
où vous pouvez effectivement l'exporter. Donc là, vous avez un petit panel qui vous dit un petit peu ce que vous pouvez faire en termes de résolution et d'images par seconde. Donc moi, généralement, je le laisse comme il est. Voilà, vous pouvez monter jusqu'à 4K, mais bon, de toute façon, 1080, c'est le format, la résolution commune à pratiquement tous les réseaux sociaux, même du 720 sur Facebook. Donc ça détériore un petit peu l'image, mais c'est pas grave. Puisque de toute façon, après, elle est quand même bien visible, il n'y a pas de souci. J'exporte tout ça et après, ça vient se mettre directement dans ma bibliothèque photo et après, je peux la poster où je souhaite sur n'importe quel réseau social. Voilà. Et je ne vous ai pas montré également, si j'ai filmé, ça c'était par rapport à la question de Marine tout à l'heure, par rapport au format, tu as filmé et après, effectivement, tu peux ici choisir le format qui t'intéresse. Tu peux avoir du format carré pour Insta, du format 16 neuvième ou du format vertical pour les Reels, TikTok ou Snapchat. Donc voilà, vous avez différents formats. Et vous voyez qu'automatiquement, il y a 2 bandes vertes qui reprennent les couleurs, qui reprennent l'image, mais un petit peu floutée de votre vidéo. Mais vous pouvez très bien, avec les doigts, pincher sur l'image pour en faire en sorte que ce que vous avez filmé en vertical devienne carré et s'adapte bien au format Instagram que vous souhaitez publier. Voilà, c'était la démo express. Alors évidemment, voilà, testez-la, tapez sur tous les boutons, intégrez 2-3 vidéos et amusez-vous avec. Vous allez voir, quand à une petite heure, vous allez très très bien maîtriser l'outil. Mais c'est qu'un outil. L'idée, le plus important, c'est que je préfère que vous passez un petit peu plus de temps à définir bien vos messages, bien votre cible, bien l'objectif de votre vidéo, où vous allez le filmer, comment vous allez le filmer. Parce qu'après, une fois que vous avez ça, ça va vite. Parce que tout le travail en fait, de préparer la vidéo, finalement, vous l'avez fait en amont. Et là, c'est simplement pour la mettre en forme, pour la partager ensuite sur vos réseaux sociaux. Ouais. Dominique? Yes, dis-moi. C'est quoi la plus-value par rapport à InShot ou KineMaster? Est-ce que, par exemple, quand on exporte, il n'y a pas de watermark? Alors, sur VN, tu as un watermark qui se met à la fin. C'est-à-dire que tu sélectionnes le petit morceau de vidéo à la fin et tu le supprimes. Comme ça, tu n'as plus de watermark. Et j'ai envie de te dire, ouais, c'est ça. Et j'ai envie de te dire, par rapport à KineMaster ou InShot, il y a cette histoire de watermark. Le watermark, c'est le nom de l'application qui reste finalement sur la vidéo que vous avez éditée et montée avec l'application en question. D'accord? Donc, il laisse le nom dessus. Avec celle-ci, tu as 0 nom. Et c'est ça qui est bien. Okay, donc, du coup, cool. Tu vois, par rapport aux autres, KineMaster a peut-être des fonctionnalités un petit peu plus développées, mais VN a des choses quand même assez costauds. Quand tu commences à creuser un petit peu, tu peux faire des accélérations dans une image, etc. Enfin, tu peux faire des choses assez poussées quand même. Mais l'avantage, c'est que c'est gratuit et que tu as 0 watermark. Ok, donc, cool. Pour moi, c'est voilà, exactement, c'est super cool. Donc, je vous ai fait la démo. Il nous reste combien de temps? Il nous reste plus de temps. Allez, on va se faire juste par rapport à tout ce qu'on a vu, on se fait. Alors, j'avais prévu un petit comment ça s'appelle? Un petit tableau pour qu'on le discute ensemble, mais c'est pas grave, on va le faire à la volée comme ça. Alors. Bon, vous avez vu, je vous avais fait vite fait un petit panorama et vous montrer un petit peu les forces de la vidéo et comment l'intégrer avec une petite méthode qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui à mon avis, est très, très simple, très rapide à mettre en place et qui peut vous permettre justement, du fait des formats courts, de livrer régulièrement et rapidement des vidéos. On a vu pas mal d'exemples, on n'est pas Spielberg et vous avez vu que celle que je vous ai montrée, ce n'est pas Spielberg non plus, mais c'est sympa, ça montre des choses, ça humanise votre communication. Donc, par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a des idées de vidéos qui viennent de ping, qui ont émergé dans vos cerveaux agiles? Marine, comme ça, est-ce que tu as 3 idées de vidéos qui sont venues? Vas-y. Attends, 3 idées de vidéos. Les autres, réfléchissez, je vais vous poser la même question. En ce moment, on a une activité qui a énormément fonctionné pendant les vacances scolaires, c'est la chasse au trésor dans la ville de Clisson. Donc, pourquoi pas faire une vidéo très rapide des grands sites d'intérêt qui passent par où la chasse au trésor passe pour faire quelque chose de dynamique et autre. Ça marche. Ça s'adresserait plus aux enfants, mais bon, à voir. L'automne dans le vignoble. Exactement.
Très bien. C'est simple, c'est joli, des belles couleurs. C'est Voilà. magnifique. Ça sera une des meilleures vidéos de ton année, tu vas voir. Voilà. Et le nouvel an du Muscadet qui a lieu début décembre. Ça serait Voilà. une très bonne vidéo aussi pour d'autres raisons, mais ça serait bien aussi. Ok, 3, ça marche, c'est bien, c'est visuel, on les voit tout de suite. Chasse au trésor, on voit très très bien, c'est coloré les petits trucs. En plus, c'est une balade dans la ville, on vous découvre le patrimoine, etc. Super. Les autres, est-ce qu'il y a des idées comme ça qui sont arrivées? Oui. Donc l'automne, vous avez vu que ça marche pour tout le monde, hein. C'est une idée qu'on peut récupérer, hein. C'est ça aussi l'intérêt de dire ça à haute voix. Qui c'est qui a dit oui? J'ai entendu oui. Allez, Loté. Nous, on a notre activité des barques électriques. Ouais. Qui fonctionne bien, mais qui est intéressante à mettre en avant. Par exemple, de filmer un premier plan à l'embarcadère, mettre le gilet de sauvetage, embarquer dans le bateau et puis voilà, montrer quelques plans sur l'eau, sur la balade. Ok, alors fais attention au début, sur les 3 premières secondes. Parce que le temps de l'installation, tout ça, ça risque de faire partir les gens. Sauf, tu vois, si tu nous... Allez, aujourd'hui, j'ai testé pour vous les barques, tu vois, les barques électriques. Si tu le personnalises, on va te suivre dans l'histoire. Sécurité d'abord, plouf, allez, c'est parti. Piou, piou, piou. D'accord? Donc, ok, ça marche bien, c'est visuel. Tu es sur l'eau et tout, c'est sympa. Très bien. Après, la vidéo du camping, là, ça nous a fait penser aussi à nos vélos électriques qu'on loue, en fait. Ouais, petite balade. On met le principe, voilà. Ouais. En plus, c'est bien, tu as plein de sujets, tu vois, sur la balade, sur en famille, un peu plus sportive, un peu plus, tu vois, en fonction de la géographie de ton territoire, tu vois, il y en a pour tous les goûts, et puis c'est sympa, c'est simple à faire, tu peux recharger et tout. Très bien, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Ça marche. Les autres, est-ce qu'il y a des idées qui sont venues? Vous m'entendez? Oui. C'est Marina, on a un peu perdu la connexion. Ah, vous êtes toutes les deux maintenant. Oui. Elle faisait connexion à part avant. En vidéo, en idée, évidemment, l'automne est très intéressante, mais on peut faire ça sur chaque saison déjà, mais ça peut être très bien. On a des beaux panoramas sur nos sites. Ça peut être très bien des belles vues sur les villes ou même les différentes l'architecture, etc. Faire des focus, peut-être même des mini-visites un petit peu en vidéo. Ouais. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi, j'avais pensé, c'est que, par exemple, à Clisson, le domaine de la Garenne-le-Mont et le château sont assez proches en termes de... On peut y aller à pied de l'un à l'autre. D'accord. Et je pensais peut-être comme un chemin un peu accéléré entre les deux. Accéléré entre les deux, voilà. Ça serait de faire une belle image du domaine, une belle image du château et de faire un chemin accéléré entre les deux pour montrer qu'on peut y aller rapidement, par exemple. Très bien, très bonne idée. Les petites visites, c'est sympa aussi, tu vois. Tu as les 2 mains sur la porte, tu pousses la porte et tu rentres dans les salons, etc. Château de Versailles fait pas mal de TikTok. Regarde un petit peu les TikTok qu'ils font. Peut-être que tu les as Ils font déjà aussi vus. beaucoup de visites avec les médiateurs, etc., des petites capsules. Ouais, ça c'est sympa aussi. Donc, mais j'aime bien ton idée, là, un petit truc accéléré entre les 2 châteaux, c'est sympa, c'est rapide, c'est visuel. Puis ça, le message derrière, bah voilà, quand tu as un château, tu as le deuxième qui est pas loin et tu peux en profiter pour enrichir ta visite. Très bien, c'est sympa, c'est cool, c'est simple, efficace. Les autres? Oui, alors moi. Oui, Corinne. Oui, je souhaiterais donc mettre en avant mon jardin. Enfin, c'est ce que j'essaye déjà de faire. Donc, faire une vidéo sur mon jardin. Je ne suis pas trop sur l'arrière de la maison. Les gens, quand ils rentrent pour accéder aux chambres d'hôtes, donc ils rentrent forcément, ils longent le jardin. Donc, faut que je travaille là-dessus, je pense. En plus, j'avais ouvert mon jardin dans le cadre des rendez-vous au jardin l'année dernière. Donc, moi, petite propriété, j'y croyais pas trop. Et en fait, j'ai eu plein de monde. Donc, je pense que ça vaut le coup de continuer de travailler là-dessus. Donc, ça, c'est une première idée. Et ma seconde idée, c'est que je me suis rendu compte aussi que la maison fait partie du patrimoine des Arboisières. Et depuis la maison, on voit un chevalement. Donc, peut-être axer là-dessus aussi une vidéo. Tout ça, c'est tout gentil. Mais bon, faut que je travaille dessus. Parce que Ouais. Après, le jardin, ça peut être sympa, effectivement. Ça peut être sympa.
Ça peut être Ah bah, sympa. le jardin, oui, les gens en général, je leur fais faire le tour du jardin, bon, ils aiment bien. Ouais, si c'est un point fort de ton endroit, ouais, valorise-le, trouve des moyens de le magnifier à travers les saisons, etc. Donc, ça peut être un bon petit fonds de commerce en termes de vidéo parce que c'est visuel, c'est coloré, tu vois, et puis c'est vraiment représentatif de chez toi. Donc, très bien, ok, c'est simple, mais c'est bien, efficace. Donc, le jardin aussi pour toi, Liliane, j'imagine? Ah ben, ça tombe bien, Dominique. J'allais demander la parole. Bonne transition. T'as vu On ça? sent le journaliste. Oui, bah, effectivement, comme Corinne, bah, ça fait partie des points forts de la propriété par laquelle je passe forcément lors de la visite de mes clients. Et effectivement, j'ai pensé, comme j'aime bien les sculptures, donc j'en ai quelques-unes dans le jardin, donc peut-être faire une vidéo sur deux petites statuettes dont je viens de faire l'acquisition et que j'appelle les nanas du jardin. Donc peut-être faire quelque chose là-dessus et puis aussi la fermeture de la piscine, donc faire quelque chose d'un peu humoristique. Maintenant, il va me falloir un assistant parce que pour filmer tout ça, c'est pas... Voilà, parce que je pense aussi, alors j'ai remarqué que il y a davantage d'engagement, en tout cas moi dans mes publications, lorsque je suis sur la photo ou que je suis sur la vidéo, plutôt que quand je présente quelque chose de neutre. Voilà. Ouais. Donc, bon, c'est pas toujours évident de se mettre au premier plan et puis de se mettre en scène, mais voilà, ça peut peut-être donner un angle différent et puis vérifier qu'effectivement, ce que je sens, que je pressens, c'est la vérité, quoi. Non, mais c'est sûr, si tu es dessus, c'est toujours mieux. Alors, pour l'idée effectivement, d'être dessus et de se filmer, des fois, c'est un peu compliqué. Sur Amazon, la Fnac, sur toutes les grandes plateformes numériques, tu sais, tu peux acheter des petits trépieds pour smartphone. Ça vaut une vingtaine d'euros. C'est en plastique, un petit peu tout. Mais c'est très bien. Tu as un petit adaptateur qui te permet de fixer en vertical ou à l'horizontale ton smartphone. Et au moins, tu le mets, tu vois, au bord du jardin. Et puis, on peut te voir en train de faire les trucs ou en train de présenter les nanas, par exemple. Tu vois. Oui, c'est stable et comme ça, tu n'as pas à tenir ton smartphone avec ta main. Donc, c'est possible. Ouais, c'est bien. J'aime bien la découverte des nanas. C'est sympa, ça. Il y a déjà le titre de la vidéo, quoi. Ok, d'autres idées ou on est bon? Ouais, allez. Bah moi, ça va être hyper basique, hein, je suis en train de refaire les sites internet de nos deux campings. Donc, refaire des vidéos de présentation du camping et des chalets. Classique. L'automne sur le halage, ça serait bien que j'aille y faire un tour pour faire quelques plans parce que là, c'est super jojo. Et puis, alors là, il y a les marchés de Noël qui vont commencer à arriver à droite à gauche. Donc, soit aller sur un marché de Noël dans les premiers pour filmer un petit peu et puis dire qu'on peut retrouver les autres marchés de Noël sur la page agenda de l'office. Voilà. Ah, c'est bien. Ok, ouais, les marchés, c'est vrai que c'est une bonne idée, ça. Je pense que vous avez des marchés aussi vers chez vous, un marché de Noël. C'est une petite ambiance sympa, c'est festif et tout. Ouais, c'est bien, bonne idée. Très bien. Bon, bah écoutez, les amis, s'il y a quelqu'un qui a encore une idée à nous partager, on la prend volontiers. Isabelle, ouais, vas-y. Ce n'était pas tant une idée, c'était pour rebondir sur ce qu'avait proposé Marine Priou avec la vidéo de l'automne. C'est vrai que enfin, moi, je trouve vraiment, quand on regarde dans les réseaux sociaux, toutes les vidéos qui sont, on va dire, d'actualité, auxquelles on s'identifie, c'est celles qui fonctionnent le mieux. Et c'est vrai qu'on est toujours un peu tiraillé entre se dire on va faire des choses nouvelles qui sont complètement déconnectées de tout le monde. Et à côté de ça, on se rend compte que les marronniers, c'est quand même ce qui marche le bien, c'est-à-dire faire Noël, faire l'automne, faire le printemps, c'est le début de la semaine, bonne semaine. Et des fois, on se dit, est-ce qu'il ne faut pas revenir aux fondamentaux et être sur des choses du quotidien de tout le monde, où les gens se disent, ah tiens, c'est ma vie, c'est ce que je vis au quotidien et je vais pouvoir aller le vivre dans ce nouveau lieu, ou être sur vraiment des choses complètement extraordinaires où on va se dire, ça ne me concerne peut-être pas. Donc, c'est vrai que c'est toujours un petit peu le décalage entre les deux. Ouais. Après, ça, c'est un bon point, effectivement. Moi, je suis assez partisan des choses assez simples. Montrer effectivement les feuillages, tu vois, et les saisons,
c'est simple, mais c'est joli et puis c'est très visuel. Après, tu peux essayer aussi d'introduire, tu vois, des choses un petit peu, tu vois, par rapport à l'exemple du camping, tu sais, avec la petite transition, mais notamment sur TikTok et même sur les Reels aussi, parce que généralement, quand tu publies sur une plateforme, tu la publies également sur l'autre, tu as, tu sais, les petites transitions avec le claquement de doigts. Hein. Et donc, tu vois, ça peut être, tu vois, une année sur les châteaux de ta région. Ping, l'été, ping, l'hiver, ping, le printemps. Ou alors dans les chambres du château, dans les pièces du château. Pong, pong, je vous la fais en 4 coups. Tu vois, il y a aussi des petites transitions qui permettent dans la forme d'introduire une petite nouveauté, mais qui reste quand même bien classique, parce que c'est ça qu'on veut voir dans un château, c'est les différentes pièces, ou dans le domaine, bah, c'est la nature, tu vois, dans toute sa splendeur. Donc, on peut respecter à la fois des choses super simples qui finalement nous touchent, parce que c'est des choses simples, mais également introduire avec ces petits outils que je vous ai montrés aussi un petit peu d'innovation, tu vois, dans les transitions, dans la façon de présenter, de raconter les histoires. Donc, je pense qu'on peut trouver un petit équilibre entre les deux, entre toi, innovation et finalement bah, les marronniers, quoi. Parce que c'est ça qui plaît aussi. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Hein. Vous avez la chance d'avoir plutôt une belle chance d'avoir un super patrimoine. Donc, l'idée, c'est voilà, comment le valoriser en le remettant peut-être un petit peu au goût du jour, sans forcément renier, tu vois, ce qui en fait la beauté, le côté majestueux et le côté historique, tu vois. Mais je pense que les deux peuvent vraiment jouer, quoi, avec ce côté un peu innovant. Et du coup, bah, l'innovation va attirer des gens peut-être un peu nouveaux aussi, mais ça va redonner aussi un nouveau regard finalement sur un château qu'on connaît. On y a été 25 fois, mais tiens, ah ouais, c'est vrai qu'en automne, c'est super beau, quoi. On avait oublié ça. Donc, voilà. Les petites transitions, là, je sens qu'il va y en avoir quelques-unes du côté dans les châteaux. Ok, bon, on est bon, les amis? Bon, bah écoutez, merci à vous. Juste une petite Vas-y. Alors, moi, je ne suis pas sur de la com touristique ou de manière plus ponctuelle. Je fais déjà des vidéos avec de l'habillage autour. C'est plus des interviews d'élus, parce qu'effectivement, ça marche mieux quand quelqu'un parle que de mettre 3 tonnes de texte. Du coup, j'ai du mal à imaginer mettre en scène mes élus sur ce style de choses-là. Alors, il y en a qui seraient prêts, d'autres peut-être moins. Est-ce qu'on peut imaginer avoir des choses de ce genre, mais plus sérieuses, entre guillemets? Moi, je pense, ouais, au contraire. Bah, tu peux regarder un petit peu les interviews à la brute, par exemple. Tu vois ce format-là. Et en fait, c'est toujours quelqu'un qui est centré. Il n'y a pas de questions. Il répond. Enfin, il répond à des questions, mais on les entend pas. Et avec ces petits outils de montage, bah, si tu fais déjà de la vidéo et du montage, tu peux intercaler d'autres images. Tu peux mettre sa voix, tu vois, en plan de coupe, avec des plans de coupe dessus. Tu peux donner un petit peu plus de peps plutôt que, tu vois, face caméra pendant 1 minute 30, tu vois. Tu peux intercaler des choses, tu peux faire rentrer du texte, tu utilises les plans de coupe un petit peu aussi ou pas du tout? Jusque-là, non, juste un habillage sur Canva, tout basique. Ouais. Non, mais c'est bien. Après, tu peux filmer la personne, ton élu, tu vois, quand il se rend, par exemple, à l'endroit de l'interview, tu vois, avoir des petites scènes de vie, etc. Puis on l'entend déjà parler au début. Tu vois, tu peux essayer. Regarde un peu Brut. Ils ont plein de formats. C'est eux qui ont un petit peu bougé, tu vois, les formats d'interview. Je trouve que voilà, pour des interviews d'élus, ça peut être sympa. Il y a aussi Marine, il y a aussi Combini ils font des interviews assez, je crois que c'est Combini, assez dynamiques où par exemple ça va être, par exemple c'est Clisson ou Nantes par exemple. Voilà. Et tu vas mettre les 2 mots qui divisent l'image en 2 et la personne répond du tac au tac. Et donc ça peut être dynamique et répondre. Alors voilà, ça, par exemple, pain au Combini, chocolat ou chocolatine, voilà. faire quelque chose. Combini le fait sur un mode humoristique, mais c'est toujours sympa parce qu'après, la personnalité qui est interviewée, tu vois, elle donne des renseignements sur son choix, en fait, tu vois. Donc, ça peut être aussi tourné un peu sérieux, tu vois, avec des sujets de fond, tu vois, je sais pas. Mais après, tu as ton élu qui va donner l'explication de son choix. Donc, du coup, c'est moins langue de bois parce que dans la forme, c'est dynamique, ça bouge un peu plus. Généralement, sur Combini, tu as une musique un petit peu, tu vois, qui pompe un petit peu derrière, tu vois. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir une musique, tu vois. Mais tu peux mettre un petit truc. Et du coup, dans l'habillage et dans le montage, c'est assez très cut, tu vois. Ça va très, très vite. Et donc, du coup, c'est pas lassant. Et c'est intéressant. Donc, ouais, Combini, bien joué, Marine. Je l'avais oublié, celui-là. Et effectivement, ils ont plein de formats comme ça, d'interviews un petit peu revues et pas de l'interview un peu plan-plan, quoi. Mais ouais, carrément, tu peux trouver des petites astuces en t'inspirant à droite à gauche et
et en réinventant un peu ton format d'interview avec des élus. Ça peut être sympa, hein. Ça peut être sympa au contraire. Très bien. Et moi, Dominique, je voudrais savoir si la même vidéo, est-ce qu'on peut l'utiliser sur différents supports? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut la diffuser sur notre page Facebook, la même sur Instagram, et puis aussi éventuellement sur TikTok, ou bien alors si à chaque fois, sur le même thème, il faut en faire 3 différentes, mais pour arriver au même, à la même thématique. Ouais, alors après, c'est toujours pareil, hein, quand tu as du monde pour pouvoir t'aider dans cette démarche-là, d'avoir un même contenu ou un contenu avec plein de tiroirs qu'on va réadapter pour aller le mettre sur telle ou telle plateforme, c'est du boulot en plus. Donc, toi, tu es toute seule et tu n'as même pas de trépied encore, mais quand tu auras trépied, ça ira mieux. Donc, voilà, te mets pas une pression de dingue non plus. Ceci dit, tu peux quand même peut-être, tu vois, quand tu commences à réfléchir, je vais faire une photo sur les nanas, par exemple. Je vais faire peut-être un reel de 30 secondes, par exemple. Rien ne t'empêche de prendre des photos des nanas qui viennent d'arriver, tu vois, tu viens de les acquérir, etc. Tu prends des photos, tu as une photo pour Facebook. Tu peux très bien avoir une photo également pour ton feed Instagram. Tu peux, quand tu es en train de les déballer, genre un peu l'unboxing, tu peux faire une petite story de 10 secondes. Tu vois ce que je veux dire? C'est que vois-le comme, comment dire, comme un tout, en fait. Tu vois, tu as les nanas qui arrivent dans ton jardin, tu vas les installer. Et en fait, finalement, en prenant des photos, des petites pastilles vidéo, bah, ça ne va pas te prendre beaucoup plus de temps finalement, et au final tu vas avoir des formats différents qui vont pouvoir être plugués sur différentes plateformes. Donc si tu n'as pas le temps, tu plugues la même partout, c'est pas grave, mais après, si tu as cette problématique qui revient sans arrêt, qui reviendra sans arrêt puisque tu es sur plusieurs plateformes, bah, tu peux très bien effectivement, quand tu réfléchis à ta vidéo, bah, tiens, penser à faire les 3 premières secondes, je vais les extraire et je vais en faire une petite story, tu vois, ou les 15 premières secondes. Par contre, le reste, les 30 secondes, je le laisse tel quel, ça va sur les reels. D'accord? Et n'oublie pas après que tu peux faire, notamment sur Instagram, tu peux très bien faire de l'auto-promo sur ton feed à travers une story ou sur ton reel pour le feed ou la story. Tu vois ce que je veux dire? Après, tu peux croiser tout ça. Donc, mais peut-être qu'à la base, tu vois, quand tu réfléchis à ton sujet, peut-être que tu peux te dire, tiens, je veux parler de ça, comment j'en parle en story, comment j'en parle en reel, comment j'en parle en Facebook, à partir d'une matière commune. De toute façon, à ce qui n'est pas effectivement ce côté un peu redondant qu'on va retrouver. Bah oui, Liliane, j'ai vu tes photos, mais je les ai vues aussi sur Instagram et j'ai vu ta vidéo sur les 3 plateformes. Merci, c'est sympa. Au cas où je n'aurais pas compris les nanas, c'est quoi? Tu vois, mais du coup, ça, tu vois, peut-être qu'à la base, quand tu réfléchis à ton truc, pense peut-être aux canaux sur lesquels tu vas les diffuser. Parce que tu vois, 3 photos, c'est bon. Tu as une story. Tu as ton post à Instagram. Et puis ta petite vidéo, tu la mets en reel ou TikTok parce que tu as parlé de TikTok, tu vois. C'est peut-être dans ta phase de réflexion. Voilà, qu'est-ce que je vais faire? Où je vais les mettre? Tu te rajoutes une petite ligne. Où je vais les mettre? Good, 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 good. Bon, bah, c'est bien tout ça. Plein d'idées. Voilà. Non. Bon, bah écoutez, plus de questions ou il y en a encore? Je vais arrêter l'enregistrement. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Si, non, c'est bon. Juste pour savoir, est-ce que tu nous rebalances la présentation? Oui. Oui, ok. Super. Tu sais quoi, je